est-ce qu'on se ferait pas une petite course au drone avec du matos plutôt accessible? DJI vient d'annoncer leur nouveau casque, le N3, un masque FPV abordable qui te permet d'avoir l'impression de voler en voyant ce que voit le drone. J'ai donc organisé une course entre deux personnes plutôt débutantes. Chacun a un Neo, le petit drone très abordable de chez DJI, une manette hyper simple où tu vises simplement là où tu veux aller, les goggles V3 qui sont, on va dire, le plutôt haut de gamme pour l'un, et les N3 pour l'autre qui sont pour le coup 2 fois moins chers. L'idée est justement de voir les différences. On va parler des caractéristiques de ce nouveau masque, des plus et des moins, pour qui il est fait, et à la fin vous verrez notamment une belle course qui réserve quelques surprises. Oh putain, je me suis craché. Mais déjà, pourquoi vouloir faire du FPV? La raison en vrai elle est hyper simple, c'est que tu as l'impression de voler avec, et ça c'est une sensation que n'importe quelle personne qui a pas testé le FPV, vous aurez toujours la même réaction à chaque fois qu'il teste. Tu as l'impression d'être un enfant parce que du coup tu vois tout ce que voit le drone, tu as l'impression d'être dans un espèce de vaisseau et de tourner, et je trouve ça trop bien que le FPV devienne de plus en plus accessible. Et moi personnellement, quand je pars en week-end avec des potes ou avec de la famille ou quoi que ce soit, j'emmène toujours un drone FPV, soit le Neo, soit le Avata, parce que j'aime trop leur faire tester. C'est marrant de voir leur réaction. C'est tellement simple à utiliser, juste avec justement la petite radiocommande et les lunettes, que n'importe quelle personne, même s'il a jamais fait de jeux vidéo, de drone, de tout ce que tu veux, il arrivera à faire des petits plans, ou du moins il arrivera à voler. Et c'est ça que je trouve trop bien. Ce qui est un peu marrant, c'est que vu que tu peux le connecter à un téléphone, tu peux justement voir ce que la personne est en train de filmer. Et le FPV, qu'est-ce que c'est un kiff à avoir. T'as l'impression de revenir un peu en enfance. Et moi qui teste beaucoup de matériel, j'avoue que j'ai rien qui est comparable à voir ce que voit le drone. Un truc que j'ai oublié de préciser, c'est un peu le niveau de chacun en FPV, parce que bon, alors moi je suis clairement pas, je suis très loin d'être un expert ou à la limite avancé, mais il y a moins chaud que moi. On a Rémi ici présent qui se cache. Ouais. Rémi est pas trop habitué à faire du FPV, donc ça va être un peu, c'est pas une de ses premières parce que je t'ai fait tester le Neo. Ouais. Tu as juste testé le masque une fois. Ah c'est ouais, mais après globalement en vrai j'ai très peu fait de drone, donc ça va être vraiment mes premiers trucs. Ouais. Et Alex qui a un peu plus d'expérience. Ouais. Bon, j'ai beaucoup fait de simulateurs. Ouais. Après la dernière fois que j'ai touché un drone, j'ai craché dans la boue. Il a craché le Avata 1 dans la boue. Donc globalement, on a un niveau vraiment très débutant. Alex qui est un peu plus, on va dire, intermédiaire, je pense, et moi qui suis intermédiaire plus, à peu près ça. Donc on va faire la course entre les deux. Moi je vais tester aussi un peu après, mais déjà on va voir. Le but justement, c'est de tester si est-ce que quelqu'un qui a jamais trop testé de drone, il est capable de faire des plans un peu sympas, ou du moins de l'utiliser. Donc là, on est dans un lieu de type abandon. Comment ça va se passer? Alors, la course comporte pas mal d'obstacles à franchir. Les gars vont devoir passer dans des endroits pas évidents, avec des virages plutôt serrés. Après, l'avantage du Neo, c'est que vu qu'il est tout petit, il passe partout. Donc, va falloir être à la fois rapide, mais aussi bien regardé dans les masques pour justement franchir les obstacles. Et pour le coup, j'ai fait un parcours qui est plutôt simple au début, et évidemment, plus on avance, plus les portes sont étroites, mais le plus complexe, c'est clairement le dernier obstacle. Et du coup, le premier à passer dans ce trou-là gagne le défi. Ça va être moi. Voilà la course. Est-ce que globalement, ça peut se faire ou pas? Oui, les grandes portes. En vrai, les grandes portes, ça va. C'est plus les pneus où c'est un peu chaud. Les pneus et éviter les petites herbes. Mine de rien, ça peut... Après, on a les Néo, donc globalement, c'est protégé. Donc. Pas très Moi, globalement, c'est vraiment décoller qui va être très dur. Décoller, j'avoue que... Pour certains, c'est galère. Je vais vous laisser vous entraîner un peu, et moi justement je vais parler un peu du masque. Faisons ça. Ça marche. Ok, si on parle de spec maintenant rapidement, donc le nom c'est les goggles N3. Faut savoir que les masques de chez DJI, il y en a quand même pas mal. Il y a les Integra, les V2, les V3, bref, plus on avance, plus on a. Mais il faut aussi se rendre compte que c'est forcément les derniers masques qui sont compatibles avec le Avata 2 et aussi avec le DJI Neo. Donc il faut garder en tête qu'en fonction du drone que vous avez, vous allez peut-être pas pouvoir utiliser tous les masques. Le N3, à l'heure où je tourne la vidéo, il est compatible avec le Neo et avec le DJI Avata 2. Je sais pas, peut-être que par la suite il y aura les autres drones, mais en tout cas pour l'instant c'est que ceux-là qui sont compatibles. À l'intérieur et les lentilles, c'est un peu la grosse différence qui fait aussi jouer sur le prix évidemment. C'est des écrans LCD, là où justement avec les gammes un peu plus hautes, on a plutôt les micro OLED. Alors pour être honnête, quand tu mets les casques, quand tu passes de l'un à l'autre, tu vois directement la différence. Ça, y a pas à nier. Mais en vol, en fait, moi j'ai pas vu une grande différence que ça. Tu t'habitues assez rapidement et ça te permet quand même, mine de rien, d'éviter les obstacles. Enfin voilà, ça m'a pas dérangé en passant dans les branches, des choses comme ça. À l'intérieur, la transmission, on voit en 1080p, c'est du 60 Hz, là où les autres peuvent avoir du 100 Hz. Personnellement, voilà. Je trouve que c'est quand même assez fluide. Ce qui est intéressant, c'est que le champ de vision est plus large. Là, on est sur 54 degrés, alors qu'il me semble que sur les V3, on était à 44, quelque chose comme ça. Et certes, le masque, il est quand même bien plus grand, mais du coup, je trouve que l'écran paraît plus éloigné et donc, mine de rien, tes yeux, ils partent pas dans tous les sens. Justement, tu as juste à regarder devant toi et tu vas voir les détails en bas à gauche, en haut à droite, etc. Et c'est le petit problème que j'avais avec les V3 par rapport à justement les anciennes versions des masques. Là, je trouve ça beaucoup plus facile parce que mes yeux vont pas partout. C'est assez difficile à vous le montrer visuellement, mais je suis plus à l'aise à regarder
garder dans un masque qui est un peu plus grand que d'avoir vraiment l'écran qui est beaucoup trop près de mes yeux. La transmission, c'est du DJI O4, donc globalement une des dernières qu'ils ont. Ça marche très bien. Ils annoncent, je crois, à plus de 10 km de transmission. Bon, la réalité, encore plus avec du FPV, c'est que dès que tu pars un peu trop loin, tu perds la transmission. Mais là, mine de rien, ça marchait bien. On est passé derrière des bâtiments, ça captait toujours. Donc non, ça n'a rien à dire par rapport à ça, ça marche très bien. En termes de fréquence, alors je vais pas rentrer trop dans les détails, mais globalement, ça switch automatiquement pour capter de la meilleure manière. Et ça le fait très bien tout seul. Sur le masque, on a 2 antennes du coup qui peuvent se replier et qu'on déplie pour évidemment un peu mieux capter. Et la batterie sur le papier tient à peu près 2h30. Globalement, nous on était plutôt autour des 2h, 2h15, mais ça suffit largement quand même pour une petite après-midi de drone, sauf si vous êtes en train de filmer toutes les 2 secondes, mais personnellement ça me suffit largement. Du coup, petit tuto rapide avec Rémi qui n'a justement jamais trop testé le drone. Bon, alors en soi c'est hyper simple, hein. Tu vises là où tu veux aller et t'appuies pour avancer. N'importe qui n'ayant jamais piloté va très vite comprendre en quelques secondes et pour le coup ça n'a pas manqué avec Rémi. Ah, ça va. Ah, c'est stylé. Ah, tu vas direct dans la broussaille. C'est vraiment très stylé. Attends, t'es parti loin là. Tu captes? Ouais, je capte. Bon, le drone est parti loin là. Mec, par contre, ça marche trop bien. En vrai, c'est hyper pratique. Tu as juste à faire ça avec ton joystick et tout. Genre, c'est un jeu vidéo le truc. Et ça marche vraiment bien. Tu te sens de faire des trucs stylés là dans la vidéo? Bah là, je me sens vraiment te péter la course. Le pneu qui est juste derrière toi là. Ah ouais, peut-être pas quand même. Bon, après, Rémi, vu qu'il a eu le droit à son entraînement, on va être sympa et laisser Alexis s'échauffer aussi un peu. Mais vu ce qu'il attend derrière, peut-être qu'on aurait dû un peu plus pousser l'entraînement. En vrai, après moi, c'est pas la première fois que je suis dans un truc, mais le motion controller, en vrai, j'avais pas trop testé. J'avais plus fait les manettes et tout. Ouais. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de... Genre quelqu'un qui débute, c'est parfait quoi. Là, tu peux faire des trucs, passer dans des endroits et tout. Ouais. Avec un autre drone, enfin un drone plus classique, tu peux pas quoi. Ouais, t'as l'impression vraiment que c'est un jouet. Hein. Ouais. Ok, parlons du casque en lui-même. Alors, on peut voir quand même qu'il est assez gros. Il fait 536 grammes, donc c'est quasiment, si je dis pas de bêtises, un des masques les plus lourds de chez DJI. Alors, il faut savoir que la batterie du coup est à l'arrière, ça permet de répartir un peu mieux, on va dire, le poids. Bon, le poids part quand même un peu à l'avant, on va pas se mentir. À la différence avec le masque, là on a un câble qui relie la batterie avec le masque. C'est pas trop dérangeant, c'est juste que de temps en temps, ça peut se glisser un petit peu entre les doigts, etc. Donc, faut faire un peu attention. Après, c'est pas des câbles qui se débranchent ou qui se changent, en tout cas pas de ce que je crois, donc voilà, quand même un peu à faire attention. Également, vu qu'on est sur le masque, on a un port USB-C, un port micro SD pour enregistrer ce que voient les lunettes. Le port USB-C va nous servir surtout à brancher un téléphone pour montrer ce qu'on voit à l'intérieur du masque. On a également un joystick qui va nous permettre de naviguer dans les menus et on a un bouton back qui nous permet simplement d'aller en arrière. Et pour terminer, on a un bouton allumer éteindre classique. Un peu tout autour du masque, on a mine de rien des espèces de ventilateurs qui, j'imagine, permettent de refroidir le casque. Et mine de rien, certes, il est plus gros, mais il n'est pas tant plus lourd que ça par rapport à l'autre. Sauf que évidemment, dans les matériaux, on voit que c'est un peu plus plastique. On voit que les finitions sont certes pas mal, les mousses sont assez agréables, mais voilà, en termes d'un point de vue confort et d'un point de vue solidité, et moi qui suis habitué au V3, j'ai un peu vu une petite différence là-dessus. Point assez important, c'est sur le confort. Et mine de rien, malgré sa taille, malgré que les matériaux soient forcément un peu plus cheap, c'est très agréable à porter. Je m'en souviens des anciens masques que j'avais justement de chez DJI, ça me faisait mal au pif, ça me tombait dessus, etc. Je pense qu'ils ont clairement pris ce qui marchait bien de la version 3 de leur goggles et ils l'ont mis du coup dans cette N3 et c'est très agréable à porter. Et le bandeau qui tient, il est quand même assez agréable. Il est évidemment réglable sur le côté et pareil, on peut le resserrer avec un petit système un petit peu de lock qui est derrière qui nous permet de desserrer et de resserrer. Ça c'est pareil, un système qui sont mis en place il n'y a pas très longtemps qui marche très très bien. Donc ressenti confort plutôt agréable. Moi qui suis habitué au V3 qui pour moi étaient les plus agréables jamais portés que j'ai pu avoir chez DJI, et là-dessus je retrouve un petit peu ce qui me plaisait. Et malgré avoir un poids un peu plus gros qui part plus vers l'avant, c'est quand même très agréable et ça me dérange pas de les porter quand même pas mal de temps. Ok, comme d'hab, dès qu'on teste un peu un produit, je fais souvent les plus et les moins. Et sur ce casque-là, il y a des petites choses à dire. Alors premièrement, ils ont mis un mode accro qu'on avait déjà avec cette petite radiocommande-là. Bon, avec les lunettes justement, tu peux faire des petites figures comme ça. En vrai, c'est sympa, mais ça fait pas non plus des trucs de dingue. Je préfère personnellement le faire manuellement. Et pour quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de faire ces figures-là, ça peut être pratique. Aussi, on a la possibilité de diriger un petit peu le drone avec le masque. Enfin, c'est ce qu'on appelle le head control. Ça permet de faire des trucs un peu sympas. Bon, ça aussi, c'est un poil gadget. Mais bon, écoute, c'est là. Donc pour ceux que ça intéresse, why not? Le gros plus, on en parlera un peu après, mais c'est le prix. Hein. On est à moins de 350 €.
€. Donc pour un masque FPV, du moins par DJI, c'est vraiment très accessible. Évidemment, il y a d'autres solutions qui sont pas à DJI, mais voilà, pour du digital, c'est peut-être pas le plus évident. Et c'est pour ça que quand on parle de masque accessible, c'est pas uniquement sur le prix, parce que c'est un argument, mais c'est aussi sur la facilité d'utilisation. Et c'est là où DJI sont assez forts. Alors aussi, on l'a vu, hein, le masque, il est quand même assez grand. Ça peut être un avantage et aussi un désavantage. Mais un de ces avantages, c'est que du coup, si vous avez des lunettes, vous avez la place de mettre vos lunettes de vue avec le masque. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas avec notamment la dernière version, là, la V3 qu'on a. Si tu as des lunettes, tu peux pas mettre le casque. Alors là, tu peux. Et dernier avantage aussi, c'est qu'on a une petite fonctionnalité de désembuage. Alors, je sais pas dans quelle situation, mais voilà, s'il fait très froid et que vous avez de la buée, on peut activer les ventilateurs. Du coup, ça va désembuer du coup les lentilles pour que vous puissiez voir clair. Parlons des moins maintenant parce qu'il y en a quelques-uns. Alors moi, ce que j'adorais avec la version 3, c'est que tu pouvais régler justement à ta vision, à tes yeux. Là, avec celle-ci, tu peux pas. Donc t'as pas de réglage, ce qui veut dire que quand tu reçois les lunettes, t'as pas de réglage possible. Donc faut espérer que ça soit à ta vue, sinon ça va être compliqué. Un des autres points un peu négatifs aussi, c'est que vu qu'il est un peu plus lourd, évidemment ta tête penche un peu en avant. Il est quand même assez bien équilibré avec la batterie derrière, mais globalement, voilà, je le sens plus qu'avec les autres masques que j'ai pu avoir. Aussi, si jamais tu veux partager ton écran, et avec les autres goggles, tu peux le faire sans câble. Là, tu es obligé de brancher un téléphone pour voir ce que voit justement dans les lunettes. C'est pas si dérangeant que ça, mais il faut quand même le savoir. Et le dernier point négatif, c'est que t'as pas de témoin de batterie. En fait, tu as juste le bouton power qui peut clignoter, mais sur les autres lunettes, justement, tu avais 4 barres et tu savais exactement la batterie que tu avais. Là, c'est plus compliqué à savoir. C'est ce que je trouve un peu dommage. J'aurais bien aimé avoir un petit témoin. Ok, parlons du prix maintenant. Alors, j'ai pas le prix exact, mais je sais que c'est un peu en dessous des 350 €, ce qui est clairement son gros avantage, on va pas se mentir. Alors, certes, ils ont enlevé des choses pour que ça rentre dans leurs frais. Le ressenti est un peu plus plastique, mais aujourd'hui, si tu cherches à avoir des lunettes justement FPV de chez DJI, faudra que tu payes quasiment 2 fois le prix. C'est là où c'est très intéressant pour ceux qui veulent se lancer un petit peu dans le FPV, qui ont acheté un Neo, voire même un Avata ou quelque chose comme ça, et qui aimeraient bien avoir des lunettes qui marchent bien, mais qui sont pas trop chères non plus. C'est clairement une très belle option. Ok, on va voir maintenant la course, on va voir qui est le meilleur des deux, et on se retrouve à la fin justement pour le petit débrief. Vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1, go! Ok, c'est bon. Le rond-point, il est passé parfaitement. Oh merde! On s'est crash tous les deux? Je t'ai foncé dans Non! Monsieur l'arbitre! La faute! La faute! Il a mis un tac! Vas-y, redémarre, les deux. Ah, ça me filme de rire. Ok. Parfaitement. Ok, on passe la fenêtre. La fenêtre, on arrive dans les voitures. Putain, je sais pas où t'es, Alex. Ça me stresse un peu. Ouais, je te dis pas. Bien joué. Allez, let's go. Allez, moi ça va, je t'ai passé devant là. Je t'ai vu attendre. Je t'ai vu attendre là, comme si t'attendais le bus. Attends. Ok. Attends, mais t'as pris un raccourci de ouf. Ouais, c'est Max. Non. Oh, j'ai vu le J'ai foncé dans la 7-4. Mec, j'arrive vraiment bien. Oh là 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 là, regardez-moi ça, mesdames et messieurs. Ah, gros. Allez, le finish. Fais-le bien, fais-le bien. Oh, incroyable! J'ai gagné. Incroyable! Incroyable. Le vainqueur est juste ici. Let's go. Bien joué, Rémi. Bien joué. Fais un tricks. Ah, GG. Ouais, je sais pas faire un truc trop bien, mais ok. Ah, il fait la miniature. On a gagné. Ouais. Alors messieurs, c'était comment? En vrai, c'est trop bien. Là, c'est le truc pour débuter. Il y a un débutant, ça marche mieux forcément. Ça marche trop bien. Le truc, t'as juste à pointer précisément un peu dans le pneu et tout.
t'avances et c'est bon. C'est vrai que ça marche bien pour le coup. Bon, on vient de finir la petite course. Moi, j'ai pu faire aussi quelques plans un peu avec le Avatar et avec le Neo. Globalement, en vrai, je vois quand même un peu la différence de qualité avec les V3. C'est normal, c'est pas le même prix aussi. Mais ça m'empêche pas de voir les petites feuilles, ces choses-là. Moi, c'est le seul truc qui me faisait peur, c'était de pas voir les petits détails. Et finalement, ça m'a pas dérangé plus que ça. Globalement, j'étais assez étonné par la qualité de transmission, même si c'est de l'O4. Là, on est passé dans les bâtiments, il y a du béton, etc. À aucun moment, j'ai perdu le signal, ce qui est quand même plutôt pas trop mal. Et pareil, je m'attendais à, vu que ça soit un peu plus lourd, un peu plus grand, bah, je m'attendais à que ça me fasse un peu mal au cou, du moins que je le sente plus. Après, je suis dans l'action, donc c'est peut-être difficile un peu de se rendre compte, mais j'ai pas l'impression que ça me dérange tant que ça. En tout cas, entre les deux, bah, globalement, celui-ci me convient aussi. Donc, conclusion, bah, plutôt très content, justement, de ce masque-là, qui permet un peu d'ouvrir le FPV à des gens qui ont des Néo et qui voudraient un peu voir ce que voit le drone. C'est vraiment une expérience qui est assez unique, que je recommande à tout le monde au moins une fois de tester. Niveau rapport qualité-prix, bah, tu peux difficilement faire mieux. Là, pour le coup, on est dans l'accessibilité plus parce que c'est très simple, ça coûte pas si cher que ça. Bon, c'est quand même un budget, je dis pas, mais pour l'expérience que ça procure et ce que ça peut procurer aux autres, bah, je trouve que c'est un petit plus d'avoir justement ce masque FPV avec la petite radiocommande. On va aller voir, on va demander un peu aux gars ce qu'ils en pensent et surtout demander à Alexis, parce qu'il a perdu les 2 courses. Face à Rémi qui était le débutant. Rémi, qu'est-ce que t'en penses? Bah en vrai, moi j'avais presque jamais utilisé de casque et en vrai c'est hyper intuitif, hyper facile d'utilisation. Et puis après bah, j'ai battu Alex, donc je suis plutôt ravi de ça. Donc, Alex qui a perdu 2 fois la course. J'ai un seum monumental, j'ai fait que de la merde, je me suis craché partout. Mais bon. en vrai, ouais, le casque, bah, pour l'avoir testé aussi, parce que j'ai déjà testé des gros casques un peu analogiques, enfin les vieux casques et tout. Et ces casques-là, ils tombaient sur le nez un peu. Genre, okay. Il y avait un poids énorme sur l'avant. Et celui-là, j'ai pas trop senti ce truc là, genre il est bien attaché, tu sens pas qu'il te fait un poids à l'avant. Intéressant. Et avantage aussi, c'est que il est assez hermétique, on voit pas il y a pas de fuite de lumière autour, ouais, c'est bien collé à la peau, etc. Donc franchement, le casque est bon. Ok, bon bah en tout cas il y aura peut-être revanche à prendre sur la course. J'ai intérêt de faire mieux. Ok, bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est toujours cool. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bise. La bise.